excusez-moi, ne puissent pas voir les créatures de la nuit ou le surnaturel. Oui, oui, nous avons une petite idée de ce que c'est. Enfin, moi pour ma part. Bien, en gros, pour vous expliquer, ce voile gris a été mis en place pour justement assujettir les créatures de la nuit. Notre plan était justement de réaliser un putsch avec le comte Boris afin de créer le monde parfait, un monde en parfaite osmose entre créatures de la nuit et humains. Ne serait-il pas merveilleux un tel monde, en paix et en harmonie? Est-ce que ça paraît réaliste? Mais oui, tout à fait. Comme je vous ai dit, c'est mes sœurs qui ont une vision erronée de la chose. Vos sœurs Pompadour? Oui. Et ne craignez pas que les personnes normales risquent d'avoir peur. Ne vous en faites pas. Cela se fera en douceur. Ah, je sais pas, mais la guerre, ça se fait pas en douceur. Hein. Bah, comme j'ai dit, c'était un coup d'état. Il n'a pas marché, apparemment. Bah, bien entendu, si vous avez détruit enfin, si quelqu'un a détruit notre portail, ça va être dur de fonctionner. On se demande bien qui ça peut être. Il a l'air sacrément fort. Certes, certes. Enfin bon, c'est pas grave. Nous avons tout notre temps et nous relancerons un de ces jours une attaque. Et vous, qu'est-ce que cela... Enfin, que pensez-vous de ce plan? Ne voulez-vous pas voir un monde enfin libre de tout surnaturel? Bah, je sais pas, faut voir. Faut y réfléchir, là, comme ça, c'est un peu soudain et... Bon. Moi, je dois avouer que c'est une idée intéressante. Mais concrètement, ça changerait quoi? Bah, vous pourrez vivre votre vie normalement, puis dans le secret. Nous, c'est déjà tellement compliqué, la situation. Et puis il ne faut pas penser que à vous, mon jeune enfant. Il faut penser à toute la ville. Ne voyez-vous pas, si humains et créatures de la nuit s'unissaient, ce qu'on pourrait obtenir? Pas vraiment. Non, je vois pas. Mais si, un monde parfaitement en osmose. Ah oui, dit comme ça, ce serait magnifique. Ça paraît presque idyllique. Sur le papier, ça paraît idyllique. Mon personnage, lui, est en train de regarder dans la chambre s'il n'y a pas un service satellite ou quelque chose. C'est une bonne question. Oui, tu vois un service AT. Écoutez, tous ces projets pour Mortebise et pour les créatures de la nuit, ainsi que les humains, sont fort intéressants, mais que diriez-vous de nous en parler plus avant autour d'une petite tasse de thé? Ah, oui, si vous voulez, mais malheureusement, je n'ai plus de thé. Oh. J'ai fait un 1 sur mon jet. C'est-à-dire une désillusion. Cette déception que tu viens de créer dans l'esprit de Nadir. Et là, tu vois l'esprit qui se fissure. Je voudrais que vous sachiez que notre ami Lord Nathaniel est un peu sur les nerfs en ce moment. Mais si vous voulez, si vous voulez, j'ai un peu de café. Plus de thé? Ça va, Nat? Mon personnage se retournera et ira dans un coin de la pièce et il pleurera un petit peu. Vous voyez, notre vision du monde a ému votre camarade. Non, je crois que c'est le thé, mais bon. Ah non, 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 non. Vous avez quand même l'air vachement sûr de votre projet, là. Oui, oui, oui. Est-ce que les gens sont pas d'accord? Est-ce que toutes les créatures de la nuit sont d'accord? Nous éliminerons celles qui foutent le bordel. Ah, il oui. carrément. Ah oui, illumineront. Et
les arguments de vos sœurs pour ne pas le faire justement? Elles veulent protéger les humains. En même temps, la dernière fois que j'ai rencontré des créatures de la nuit, bon, c'est pas qu'elles voulaient soit nous bouffer, soit nous tuer. Enfin... Soit nous prendre notre sang. Ouais, soit nous faire des trucs que mes jeunes oreilles ne sauraient entendre. Et que je ne comprends pas moi-même. Mais Alice saura m'expliquer, je suis sûre. Bref, du coup, voilà. Je sais pas, hein, sur le papier, c'est vrai que ça fait bien, hein. Bah, si vous voulez, je peux vous emmener à voir le comte Boris. Il saura bien mieux vous expliquer que moi tous ces tenants et aboutissants. Ouais, je sais pas, il avait peut-être envie de nous tuer, a priori. Oui, mais je te rappelle pas qu'on avait quelques questions. Je fais des guillemets avec mes deux doigts, mais sauf que comme je suis obligé d'appuyer sur un bouton, je peux pas le faire avec mes deux mains. Ah oui, non, bien sûr. Mais sur quoi appuyez-vous, monsieur? I'm sorry, manager. Non. Oui. On avait des questions à lui poser, mais bon, il avait pas l'air très content qu'on vienne chez lui, donc moi j'ai pas envie de mourir. Oh, je vous rassure, hein, je me porte garant, tout se passera bien. Ah bah si vous portez garante alors. Garante, oui, merci. J'en oublie ma conjugaison, ma grammaire, pardon. Bon bah alors on vous suit, hein. Bien, bien. Oui, il pourra nous expliquer tout ça autour d'une tasse de thé. Je suis sûr qu'il en aura. J'espère. J'en suis certain. Du coup, bah, elle vous emmène un... Me dis pas qu'il refait un sur le jet de thé. J'ai pas lancé de dé encore. Excuse-moi, je gère mes... Déjà la situation actuelle sera déjà... Bon bah du coup, elle vous balade dans des couloirs à droite, à gauche. Elle vous perd pas, hein, sans vous... Enfin vous le voyez, hein, vous perd pas. Elle semble aller dans son bon chemin. Plus le chemin avance, plus vous montez. Et à un moment donné, du coup, elle rentre dans une salle. Elle continue son chemin. Elle ouvre la porte. Elle passe la porte. Elle prend des leviers qu'elle actionne. Il y a une grille qui du coup vous enferme dans la salle. C'était pas trop dans le garant là. Non, non, non. Ah, vous êtes si crédule, mes pauvres enfants. Bien. Ouais, je trouvais bien que vous aviez l'air un peu stupide. Enfin bon. Bien sûr que oui. Vous pensiez quoi? Bon, eh ben... C'était trop stupide pour être honnête. C'est pas ce qui me semblait. Je pense que maintenant que je vous ai diverti, vous allez faire autant pour moi, mes chers enfants. Vous voyez du coup qu'elle commence à partir elle disparaît de votre champ de vision. Et là, vous n'entendez plus rien. Alors, Que fais-tu? Une personne tout de suite qui s'affole, le truc du thé, mais il n'y a pas de thé ici. Il n'y a pas de thé. Et donc il aura Non, les moments où il aura fait donnez-nous du thé. Là, je crois qu'on a un problème un peu plus urgent là. On risque de Oui, décéder dans les minutes qui viennent. Mais il n'y a pas de thé. oui, mais... Je préfère mourir avec du thé que vivre sans. Donnez-moi du thé. Écoute-moi. J'ai entendu dire que si on tuait le méchant comte Boris, on aurait du thé. Il y aura du thé. Bah oui. Beaucoup de Mais thé. pour ça, faut déjà sortir. La canapé. Et va chercher activement un moyen de sortir de là. Donc pour vous expliquer, vous êtes dans une salle clairement vide en fait. C'est comme si vous voyez, c'est une salle de transition dans un château. Et les deux portes d'entrée, deux portes, sont fermées à coups de grille. Que faites-vous? Je joue roleplay, hein, tu bois pas, hein. Hein?
Non, rien. Ah oui, t'as Nadir qui a montré du Ice Tea à la caméra. Ah. Donc faut le jouer roleplay. Hein. Non, moi je vais voir les serrures. Y a pas de serrure. C'est vraiment des comment dirais-je ah, c'est pas des barreaux, putain. J'ai dit quoi à 5 secondes, j'ai oublié. Des grilles. Bah vous avez vraiment, ouais, c'est vraiment des grilles que vous avez là. C'est Des crânes, des grilles. c'est ça, voilà. Alors, bah, je regarde s'il y a des. C'est quoi au sol? Des pavés? C'est quoi? Ah. C'est du sol normal? Tu regardes au sol. Bah ouais. Et bah tu remarques que c'est du bois. Ouais. Et en regardant un peu mieux, tu remarques qu'il y a un long trait qui fait tout le long de la salle. Hein? Bah, je regarde ce que c'est. Un long trait. Moi aussi. Bah c'est pas vraiment un trait, c'est plutôt une ouverture. Moi je m'accroche aux grilles. Une ouverture. Ouais, je cours vers les grilles. Faites-moi un jeu de réflexe. J'avais déjà dit avant. Non mais toi c'est bon Nathaniel, excuse-moi. Gunther et Gabi. Toi tu l'as dit. Si j'arrive. Ah, fucky. Pardon, excusez-moi. Et vous entendrez mon personnage en train de dire le truc. Si je tiens la grille, j'aurais du thé. Toi par contre, Nathaniel, je suppose que t'as toujours ton arme à la main. Ouais, j'ai une arme et je me tiens. Tu peux me faire un petit jet de muscle, s'il te plaît. Je ferais pas plutôt diplomatie? Est-ce que tu veux... Ah, vas-y, fais-moi un jet de diplomatie contre la gravité, s'il te plaît. S'il te plaît, j'attends de la voir. Ça passe pas, désolé, Gunther et Gabi, ça passera pas. Ok. La déception. Ok. Je te jure. Et lui, il nous regarde tomber du thé. Donc, comme vous l'avez à peu près imaginé, donc surtout toi Gabi, tu l'avais bien imaginé. Nathaniel lui a un sixième sens. Vous avez vu un sixième sens. Enfin, Nathaniel a eu un sixième sens cosmique qui l'a sauvé. Et du coup, bah, vous entendez un cric et boum, le sol qui s'ouvre en deux. Et alors Gunther, lui, il l'a pas vu venir du tout. Il fait. Toi, Gabi, t'as essayé de faire. Ah, et là, tu frôles la barre de métallique des doigts. Et Daniel aurait pu te rattraper, mais non. Oui, c'est ça. Mais non, il est en train de se cramponner à la grille. C'est exactement ça. Les doigts qui sont frôlés. Et non, même mieux. J'ai attrapé sa main et elle a glissé. Voilà. Pareil pour Jubai qui lui semble se laisser tomber. Enfin, oui, non, il s'est laissé tomber. C'est ça. Toi, par contre, Nathaniel, t'es vraiment resté accroché au machin, mais vraiment. Et là, il y a quelqu'un qui va venir avec un marteau te taper sur les doigts. C'est ça, voilà. Non, mais il y a la bombardier qui arrive et qui te pète les doigts. Non, elle ne fait pas ça. Et au moment où... Donc, les autres, lorsque vous tombez pas très haut, hein, vraiment. C'est... Enfin, si, attends, putain, je dis grosse bêtise sur le moment. Vous tombez d'assez haut, mais étrangement, vous n'avez pas trop mal en atterrissant. Déjà, c'est du sable, le sol. J'ai mal à parler. Et donc, du coup, vous débarquez dans une sorte de très très grande salle assez sombre, cylindrique. Le temps que vos yeux s'habituent, vous êtes atterri dans une sorte de colisée intérieure en fait. Ah. Alors moi, accroché à mes barreaux, je gueule vers en bas. Est-ce qu'il y a du thé vers chez vous? Pas pour l'instant, je te dirais. Apparemment, on va se faire bouffer. Alors, attendez, c'est... Ok. Si vous regardez un tout petit peu mieux, vous remarquez qu'il y a deux passages là où vous êtes. Vous avez derrière vous une très très grande porte qui semble s'enfoncer
loin, loin, loin dans le château, hein. Bon ça vous avez l'habitude, hein. Et devant vous, vous avez une autre grille